journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à la Cité de l'Union africaine les caucus des députés nationaux de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, avec qui il a évalué l'évolution de l'état de siège dans ces deux provinces. En sa qualité de député national et notable de la province du Sankuru, Lambert Mendeo Malanga a présenté au ministre de l'EPST les desiderata de la population de sa province et il est donc parti satisfait de cet entretien qu'il a eu avec Tony Mwaba Kazadi. Georges Kamangana Mateta Diverkis, artiste musicien, producteur, auteur, compositeur et opérateur culturel, est décédé de suite d'une longue maladie le jeudi 13 octobre 2022. À la Cité de l'Union africaine, lors de cette entrevue de près de 3 heures élargie aux présidents des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur terrain le Premier ministre. Parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont répandues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus de l'Ituri et du Nord Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour le changement au niveau du commandement de l'armée. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits. Et nous leur demandons de garder patience, nous leurs élus, ensemble avec leur chef de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à les voir peiner sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège. L'objectif final, c'est recouvrer la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici, qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général, parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Nous avons en séjour déposé une question orale avec débat adressée à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, en rapport avec nos relations. Nous voulons voir clair en ce qui concerne nos relations avec la Chine, parce que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui depuis que la Chine nous a fermé les frontières. Les sujets congolais ou les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine, mais eux ont droit de venir chez nous comme ils veulent, quand ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent être dans le minerai, vendre les choses, ainsi de suite. Donc ils sont libres de mouvement chez nous, mais chez eux, on n'a pas accès. Voilà pourquoi nous avons estimé que, par raison de réciprocité, il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous, on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Alors que la raison avancée, c'était la Covid. La Covid est venue de qui? N'est-ce pas de la Chine? Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. Nous devons éviter de réduire la République aux individus. C'est tout ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas d'être de l'ensemble ou d'être, je ne sais pas, de l'union sacrée. C'est une question de la République. Vous allez me dire que tous ces opérateurs économiques qui sont aujourd'hui bloqués, tous ces hommes d'affaires, tous ceux qui ont des problèmes de santé qui devraient prendre les soins
en Chine qui sont bloqués sont obligatoirement de l'union sacrée ou bien de l'ensemble. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. De la plénière du 27 septembre 2022, suivi des doléances formulées par les honorables députés nationaux, si les conséquences des déclarations faites par leurs collègues Sesanga et Kasekwa, au plan tant moral que psychologique, ayant pour objectif de ternir l'image des marques de l'Assemblée nationale, d'exposer les honorables députés au mépris du public et les opposer à leurs électeurs. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er, il est mis en place une commission spéciale et temporelle chargée d'enquêter sur les déclarations des honorables députés Sesanga et Kasekwa relatives aux émoluments des députés nationaux. Il a été confié à une commission pour statuer sur la pertinence de cette loi. Nous pensons que la République souffre beaucoup de problèmes d'infrastructure. On ne peut pas aujourd'hui comparer la République démocratique du Congo à un pays très développé. Nous devons investir dans les infrastructures aéroportuaires. Sinon, nous allons connaître beaucoup d'accidents occasionnant des morts. Et pour nous éviter cela, il faut une loi capable de protéger non seulement les infrastructures, mais aussi la population qui sont les usagers des avions. Mais vous savez, d'abord, c'est une loi qui existe depuis toujours. Mais il modifie cette loi, pourquoi? Parce que nous devons être dans le diapason international. Nous devons répondre aux exigences de l'OICI. Donc, toutes ces recommandations font qu'il y a des articles qui devaient s'adapter aux traités, aux désaccords que le Congo a adhéré. Alors, mais en attendant, nous nous trouvons encore dans une vitesse retardée. Parce qu'aujourd'hui, avec l'après-COP 27, nous analysons des problèmes climatiques qui causent le réchauffement. Et les domaines d'aviation, l'air où les avions circulent, c'est un domaine de grande pollution qui existe. Mais dans la loi, ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont repoussé, ils ont renvoyé toutes les questions liées au climat, à l'environnement, aux lois spécifiques. Ce sont l'EP1 et l'EP2 du lycée Bosangani et le collège Boboto qui ont servi de cadre au concours de recrutement des nouveaux magistrats édition 2022. Avant les débuts des tests, le chef du centre a fait la ronde des salles pour donner les consignes aux candidats de bien réfléchir avant de répondre, avoir la carte d'électeur, un passeport, les macarons pour passer à l'épreuve, ainsi de ne pas utiliser un brouillon ou les téléphones portables. Yvette Kalonda, président à la cour d'appel de la Gombe et présidente du centre EP1 et EPD du lycée Bosangani, rassure que tout s'est bien passé. Les concours se déroulent dans de bonnes conditions parce qu'ils sont à l'aise, 2 par banc, il y a 50 bancs, il y a 25 bancs dans chaque salle de classe. Alors 2, ça fait 50, 50, 50. Alors dans 8 salles, c'est suffisant. Les chefs du centre du collège Boboto a par la même occasion exprimé ses impressions. Comme vous le constatez par vous-même, tout se passe dans tous les cadres. Donc il n'y a pas d'incident. Les candidats ont été disciplinés
du début jusqu'à la fin. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes là en train de faire la ronde afin de déceler les petits dégâts. Mais heureusement pour nous, il n'y en a pas. Et tout se passe donc dans le calme. Junior Kabamba, participant à ces concours, livre ici ses mots. En tout cas, le concours s'est bien passé. Dieu faisant grâce, tout s'est vraiment bien passé. Apparemment, de ce côté-là, les conseils supérieurs de la magistrature a assuré. L'ambiance était vraiment correcte. Donc voilà quoi. Cet indice permet de déterminer ou d'évaluer les niveaux de développement de pays sur le plan à la fois quantitatif, mais également à la fois qualitatif. Et donc, ici, il y a trois facteurs qui entrent dans les calculs de cet indice. Les côtés éducation posent réellement problème, malgré la mise en œuvre par le gouvernement de la gratuité de l'enseignement, mais le taux d'escolarisation est vraiment très faible en République démocratique du Congo, ce qui explique que ce classement par rapport à ces facteurs. Que la santé de la population est à la fois du côté quantitatif, mais également du côté qualitatif. Du côté qualitatif, il faut voir la qualité de nos centres médicaux, la qualité de nos hôpitaux. Avons-nous des hôpitaux de renom? Avons-nous des hôpitaux de qualité internationale? Il n'y en a pas. Et le nombre également des unités de santé, le nombre des centres de santé, le nombre des hôpitaux en République démocratique du Congo, tout cela expliquerait la faiblesse de cet indice. Et en ce qui concerne le produit intérieur brut, qui permet de pouvoir voir les niveaux de revenus par habitant. Vous avez la RDC qui est un grand pays ayant une superficie quasiment comparable à l'Europe occidentale, avec une population de plus ou moins 100 millions d'habitants. Vous avez un PIB qui avoisine le 60 milliards de dollars. Donc lorsque vous calculez les produits intérieurs bruts par habitant, on est autour des $500. Et quand on a un revenu de $500, ce revenu est très faible et il ne permet pas de pouvoir subvenir aux besoins. Nous sommes à Kiliba, en territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu. Ces installations abritent la sucrerie du Kivu, la Souki, en mission de supervision de cette unité industrielle qui a bénéficié d'un accompagnement financier du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, le directeur général adjoint Sam Martin Widilaou, à la tête d'une importante délégation d'experts de cet établissement public, mais aussi du ministère national de l'industrie, est allé évaluer le niveau d'exécution des activités menées à la Souki. Cette descente sur le terrain a permis aux émissaires du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, de relever les contraintes liées à la matérialisation de ce projet et de s'assurer de la bonne utilisation du financement obtenu du FPI par cette industrie, cela en prélude de l'inauguration de cette sucrière dans les tout prochains jours, au terme d'une inspection minutieuse qui a permis à la délégation mixte FPI-Ministère de l'Industrie de constater les résultats de la mise en œuvre de ce projet salvateur financé par le FPI. Le directeur général adjoint Sam Martin Widilaou a exprimé sa satisfaction pour la concrétisation de ce projet qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par le FPI afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel. Cela en phase avec le plan directeur d'industrialisation du gouvernement congolais. Le gouvernement a financé la réhabilitation de l'usine de Souki, de la sucrerie de Kiliba, à travers FPI. C'est dans ce cadre que nous sommes venus pour préparer le lancement ou l'inauguration de cette usine
Côté de la Souki, son directeur général intérimaire, Gérard Tadebois, a rassuré quant à la capacité opérationnelle que possède cette industrie à ce jour. En substance, la sucrière pourrait débuter avec la campagne de production de sucre d'ici le mois de novembre prochain. Nous avons trouvé l'usine qui avait déjà été réhabilitée. Il faut aussi noter qu'après 5 mois de démarrage, on ne sait, depuis le mois de mai dernier, une campagne qui a consisté à planter et à récolter la canne à sucre sur une superficie de 1000 hectares. La Souki a déjà embauché 1400 Congolais en termes d'emploi direct et de cette campagne d'essai. Une production de 3 à 4 000 tonnes de sucre est attendue de la Souki dans les tout prochains jours. Et les dollars là maintenant c'est à 208 500, mais ça varie à 205, 208 voire même 210 des fois. Par rapport à demande, s'il y a de demandes là, les francs congolais perdent sa valeur, mais s'il n'y a pas de demandes là, chacun de nous, plusieurs personnes auront toujours besoin de francs congolais. Mais ce qui se passe, regarde sur ça, puisque moi-même, peut-être, si j'ai $10 ou $20, je change souvent à 20, mais c'est pas bon. Hein? Il faut changer les gens comme il faut, hein? Même 20 500 francs, c'est bon, au lieu ça c'est l'escroquerie purement. Hein? Il y a la variation des taux, mais comme on a déjà vers 208, même les gens, les cambistes de la rue, ils peuvent changer à 203, 204, ça peut passer. Mais... Les experts de parties prenantes congolaises, étudiants, les corps scientifiques ont répondu présents aux assises consacrées aux travaux préparatoires de la COP27 sur l'urgence climatique qui s'impose. L'objectif est d'engager toutes les parties prenantes congolaises dans l'esprit ngambien qui exprime l'attachement des scientifiques à la résolution des problèmes liés à la faim, au stress hydrique, à la pauvreté et au déficit énergétique, à la protection des forêts bassins tropicaux. Les représentants de la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Joseph Malassi, a dans son mot soulevé l'importance de ces assises. La conférence de Yangabi s'inscrivait dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, consistant à renforcer l'implication des scientifiques de la RDC et du bassin du Congo à l'identification des problèmes et à la formulation des solutions innovatives, notamment en ce qui concerne la protection des forêts du bassin du Congo et de la République démocratique du Congo, bien entendu, devenu premier poumon écologique de la planète. Les DG de l'Institut supérieur des commerces, les professeurs Émile Ngoy Kassongo, l'un des orateurs, a soulevé que la RDC est en quête de la croissance énergétique. Jusqu'à présent, la RDC est dans le peloton. Nous ne sommes pas dans le peloton, nous sommes derrière le peloton des têtes des pays africains en matière du numérique, de l'économie numérique. Donc il y a des efforts à faire dans un secteur dont chez Paris qui peut beaucoup apporter à la croissance dont le pays a besoin pour le bien-être, améliorer le bien-être de la population. Il s'y est dénoté qu'au cours de cette conférence débat, d'éminents experts et corps scientifiques ont défilé pour faire voir à l'Assemblée les défis que doit relever la RDC et prendre conscience de l'économie verte structurée et la vulgarisation de la déclaration de Yangambi. Ce soit pour les soins médicaux ou de beauté, la mangue est un fruit fortement recommandé. Le diététicien Bobby Mbwala nous parle de son apport quand on la consomme. C'est quelque chose, c'est un nutriment qui nous permet à combattre le radicaux libre, c'est-à-dire des petites toxines que nous absorbons tous les jours
un autre organisme d'une manière consciente ou inconsciente. Et les antioxydants aussi permettent à renforcer notre système immunitaire. Donc la mangue, si vous en consommez régulièrement, ça permettrait à ce que vous puissiez avoir un anticorps bien fait pour prévenir des différentes pathologies qui peuvent survenir d'un moment à l'autre dans votre vie. Et la mangue également est une source de fibres alimentaires qui est très bien pour notre système digestif. Les fibres contribuent efficacement aussi à faciliter le transit intestinal. Lorsque vous avez un problème de constipation, vous avez un problème de la digestion, le fibre qui se trouve dans la mangue vous permettra que vous puissiez bien digérer lorsque vous avez mangé. Et aussi, la mangue, c'est un fruit qui a peu de glycémie, donc il y a peu de sucre. C'est-à-dire quand vous en consommez régulièrement, ça permettrait également que vous puissiez aussi prévenir le problème de diabète. Donc ceux qui consomment de la mangue régulièrement, ils aident également leur pancréas à pouvoir sécréter ce que nous appelons l'insuline. La mangue est ainsi un fruit à consommer sans modération. Né en 1944 à Kisantu dans la province du Congo central, Verkis fait ses études à Ngiringiri puis à Kalina où il fait ses humanités. Il apprend la clarinette au sein d'une fanfare kimbangiste et apprend le saxophone auprès d'Isaac Musekiwa. De 1962 à 1969, il joue au sein de l'orchestre Los Katina, puis dans le Jamel Jazz, considéré comme la pépinière des jeunes talents de Léopoldville. En 1963, Verkis intègre le tout-puissant Hockey Jazz de Franco et se distingue dans plusieurs titres dont Bolingo Yabuji, Polo le Shipper, etc. En 1968, avec Yuluma Biala, en marge du tout-puissant Hockey Jazz, il enregistre plusieurs titres dont Okoko Mamo Christou de Simaro Lutumba, qui connaît un énorme succès et lui vaut le renvoi du tout-puissant Hockey Jazz. L'année suivante, il monte l'orchestre VV en compagnie de Saxacool du trio Majessi. À la même période, il monte les éditions VV et produit nombre d'artistes de la scène Rumba Soukous. Dans les années 1980, Verkis monte Langa Langa Star composé d'Evolokyo Joker, Bozi Boziana, Dindo Yoko, Juna Junana et autres. En 1988, à la mort de Vicky Longomba, il est nommé président de l'UMUSA, l'Union des musiciens du Zaïre. Verkis Kiamangana avait été élu président de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine les caucus des députés nationaux de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, avec qui il a évalué l'évolution de l'état de siège dans ces deux provinces. En sa qualité de député national et notable de la province du Sankuru, Lambert Mendeo Malanga a présenté au ministre de l'EPST les desiderata de la population de sa province et il est donc parti satisfait de cet entretien qu'il a eu avec Tony Mwaba Kazadi. Georges Kiamangana Mateta dit Verkis, artiste musicien, producteur, auteur, compositeur et opérateur culturel, est décédé de suite d'une longue maladie le jeudi 13 octobre 2022. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.